C'est une approche originale de l'art contemporain que nous allons découvrir à présent. La manifestation s'appelle Actes. Elle débutera le 15 mai. 30 lieux historiques en Touraine, des expositions et des artistes qui créeront sous vos yeux une œuvre. L'occasion de belles rencontres loin d'un art inaccessible ou figé. Et pour en parler ce soir avec nous, je reçois la commissaire artistique du parcours. Bonsoir Anne-Laure Chamboissier. Bonsoir. Alors Actes, organisé par le conseil départemental d'Indre-et-Loire, TV Tour, partenaire de l'événement. D'abord, comment vous est venue cette idée, l'art contemporain dans des lieux qui n'ont rien à voir justement avec l'art contemporain, des lieux vieux de plusieurs siècles? Alors, effectivement, c'est un projet, comme vous l'avez dit, qui a été voulu par le conseil départemental, à la fois de réunir des lieux qui appartiennent au département, c'est-à-dire 8 monuments, plus 3 espaces naturels sensibles, mais également d'adjoindre à ce parcours des lieux privés sur l'ensemble du département, effectivement, pour faire en sorte de créer une forme un dynamisme. Vous cherchez un contraste moderne, ancien, évidemment? Alors, la question, effectivement, de l'art contemporain qui rencontre, effectivement, des monuments anciens, c'est pas une chose nouvelle, c'est une chose auquel on assiste assez souvent, je dirais, ces dernières années. C'était une volonté aussi, souvent on parle de la Touraine pour son patrimoine. Néanmoins, la Touraine est aussi une terre d'accueil de nombreux artistes, d'artistes modernes. Il y a eu Calder. Oui, c'est une terre d'accueil. De création, Max Ernst, par exemple. Et Max Ernst. Et donc, effectivement, de montrer que la création est encore bien vivante en Touraine. Elle ne s'arrête pas, je dirais, à la fin des années 60 pour Max Ernst ou plus tard pour Olivier Debré, mais que c'est à la fois une terre de patrimoine, mais c'est une terre aussi de création contemporaine. Alors cette manifestation, c'est d'abord des artistes en création, par exemple en ce moment au prieuré Saint-Côme à La Riche. L'art contemporain, c'est un art vivant qui n'est pas figé. Oui, c'est un art vivant qui n'est pas figé. Donc il a été important en concevant cette programmation, à la fois effectivement de penser à des expositions, à des œuvres in situ, toujours avec cette volonté effectivement que les expositions ou les œuvres choisies rentrent en résonance, en dialogue avec les lieux. Qu'elles ne pas uniquement poser une œuvre pour poser une œuvre dans un espace, mais qui est un véritable dialogue qui s'opère entre l'ancien et le contemporain. Et puis c'est aussi une volonté de montrer que la création est quelque chose d'extrêmement vivante à travers une série de résidences qui auront lieu puisqu'on a... Dans des châteaux, des musées, etc. Voilà, puisqu'on a lancé un appel à projet national effectivement dans le cadre de 5 monuments du département. Et ça sera l'occasion d'accueillir ces artistes en résidence en juin et en juillet. Et en août et en septembre, au public de pouvoir venir découvrir ces œuvres qui ont été créées sur place et aussi de mettre en place certaines actions de médiation en direction du public. Quelles formes vont prendre ces expositions, ces créations ? Alors des formes tout à fait différentes parce qu'on parle de la création contemporaine. La création contemporaine, c'est pas simplement la peinture, la sculpture, c'est aussi les installations, c'est aussi la création sonore qui sera extrêmement présente aussi dans ce parcours. Donc ça sera à travers des expositions, à travers des œuvres in situ. Tout en amenant toujours les gens effectivement à un parcours, à une déambulation dans les différents lieux, peut-être parfois les surprendre. Entre autres, si je pense à la forteresse de Chinon, où on va inviter les gens à découvrir des œuvres sonores, à s'immerger dans des installations sonores dans les tours. Donc peut-être être Ce sera ludique, protéiforme Alors, ludique, certainement, à certains moments donnés. Surprenant, oui. Créer peut-être aussi une forme d'émerveillement, d'interrogation. On est quand même face à des lieux assez magiques. Justement, certains lieux n'ont jamais accueilli d'art contemporain. Comment vous avez fait pour intégrer ces œuvres ? Alors ça a été vraiment un travail de dialogue avec les propriétaires des lieux. Comment vous faites, justement ? Alors, d'abord, de ma part, c'est pas effectivement, même si j'avais des idées en tête, il n'était pas question de venir leur imposer des choses, mais plutôt d'entamer un dialogue, là encore, avec eux, de comprendre ce qu'était le lieu,
Quels étaient les éléments importants de ce lieu pour eux, quel était leur projet, et à partir de là, effectivement, de leur faire des propositions artistiques qui rentrent en dialogue, en conversation avec ce qu'est proprement ce lieu. Alors ça va durer 6 mois, hein, c'est ça? Comment on visite ces lieux d'art contemporain? Est-ce que vous avez des conseils? Alors il y aura une brochure qui sera bientôt disponible. Ouais. Donc, en faire plusieurs à la suite, comment ça se passe? Alors après, on va être sur tout le département, ouais. Parce que là aussi, c'est une volonté du conseil départemental de ne pas oublier une zone par rapport à une autre. Donc c'est peut-être plutôt d'inviter les gens à faire différents parcours à différents moments. Et peut-être le faire par zone géographique aussi, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des zones, effectivement, qui seront émaillées de plusieurs lieux en même temps. Les expositions aussi, où les œuvres demandent des temporalités aussi de visite différentes. Donc voilà, et puis les gens ont le temps jusqu'à mi-novembre de découvrir ces lieux et d'y aller ou d'y retourner. Il nous reste un tout petit peu de temps. Je voudrais qu'on termine par une œuvre. C'est un ange, celui de, j'ai perdu, Christian Boltanski. Voilà, ça c'est à voir, c'est très intéressant. C'est une œuvre assez représentative. Alors justement, c'est une œuvre, là on parlait justement d'œuvres qui pouvaient rentrer en dialogue avec le lieu. Là c'est au château de Lillette, dans la chapelle du château de Lillette. Donc ce théâtre d'ombre, effectivement, puisque c'est une petite forme qui est découpée et qui bouge par un système de ventilateurs effectivement, et de projecteurs qui fait qu'il y a cette projection, vraiment le système vraiment des théâtres d'ombre. Donc, on trouvait que c'était... C'est assez esthétique également. Voilà, c'est assez magique en même temps, et je pense que ça sera aussi une œuvre qui pourrait être aussi un peu surprenante pour les gens, peut-être qui découvriront tout d'un coup, qui s'amèneront à découvrir cette chapelle et tout d'un coup verront cette forme qui naviguera effectivement dans l'espace. Merci Anne-Laure Chamboissier. Je rappelle que le acte, c'est à partir du 15 mai, voilà, en Indre-et-Loire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain.